une de tes responsabilités, c'est de capter les signaux d'intérêt et de désintérêt de tes prospects. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton temps avec des gens qui n'ont aucun avantage à travailler avec toi. On va regarder ensemble aujourd'hui quels sont les signaux d'intérêt, donc les signaux positifs de tes prospects lors des rendez-vous. Alors, je vais te citer 3, 4 ou 5 exemples et tu vas pouvoir voir concrètement quels signaux doivent t'alerter positivement et peut-être même t'amener à enclencher ta vente. Eh bien, premier signal, c'est un prospect qui a fait ses devoirs. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté juste de réserver la plage horaire pour toi, mais c'est quelqu'un qui, en amont du rendez-vous, est allé fouiller un petit peu ce que tu fais. Ça, ça montre un réel intérêt de sa part. Par exemple, eh bien, dans la discussion, il est là et tu peux lui dire, ok, est-ce que vous connaissez déjà certains éléments sur notre entreprise? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de nous? Ça va le lancer. Et s'il te répond, écoutez, oui, alors je ne connaissais pas très bien avant, je suis allé sur votre site internet, j'ai vu que vous faisiez telle gamme de luminaires publics pour les collectivités. J'ai vu également que vous travaillez avec la ville de Marseille et la ville de Paris. C'est très intéressant. Et que finalement, vous travaillez avec les entreprises de toute taille, puisque vous n'êtes pas fermé à un seul marché. Donc nous, dans l'idée, c'est quelque chose qui nous a parlé, puisqu'on est une commune de 5000 habitants et on a besoin de s'équiper. Donc oui, je connais un petit peu vos entreprises. J'ai aussi lu dans la page, je crois, dans l'onglet Histoire, que ça faisait 50 ans que vous existiez. Donc en tout cas, sur cette base, ça nous a un petit peu rassuré lors de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Un client qui te dit ça, ou en tout cas un prospect, eh bien évidemment, c'est un bon signe. Il allait creuser les détails de ta structure et ça a mis le rendez-vous dans des bonnes conditions. Deuxième chose, eh bien, c'est le fait qu'il pose des questions précises. S'il te pose que des questions génériques, eh ben là, ça doit t'alerter. Tu dois dire, ok, là, c'est quelqu'un qui reste dans la surface, il n'est pas réellement intéressé. Par contre, s'il va dans la profondeur des choses et s'il commence à te dire, ok, ce luminaire, il m'intéresse. Ou en tout cas, dans l'idée, c'est quelque chose qu'on pourrait voir sur la commune. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Quelle taille exacte mesure-t-il, à la fois en hauteur et en diamètre? J'ai besoin de savoir ça. Combien de watts a-t-il besoin en termes d'alimentation? Le massif béton qui va être enterré dans le sol, quelle est sa profondeur? Parce que nous, on a des réseaux qui passent. On devra faire une demande de DICT pour être sûr qu'on ne va pas taper dans un réseau d'électricité existant ou dans un réseau de canalisation. Donc, tu vois, s'il commence à te poser des questions précises, comme ça, bim, tu sais que là, c'est quelqu'un qui est intéressé et tu vas commencer petit à petit à être de plus en plus concret sur ta vente. Troisième élément, eh bien, c'est le fait qu'il touche à ton produit. Comme tu le sais, parfois, c'est le cas beaucoup dans l'alimentaire, quand quelqu'un goûte, quand quelqu'un teste, quand quelqu'un tient la chose dans la main, quand quelqu'un teste une voiture également, eh bien, tu as quasiment 60-70% de ta vente qui est déjà faite. Donc là, alors dans le cas d'un luminaire, c'est un peu plus particulier parce que c'est des gros produits, mais peut-être que tu peux arriver à avoir un petit échantillon pour au moins montrer la texture, la surface du produit. Donne-lui, ne le garde pas, ne le présente pas comme ça à distance, donne-lui. Laisse-le s'accaparer ton produit. Si tu vois qu'il ne le refuse pas, qu'il l'accepte, qu'il le touche, qu'il regarde, qu'il le soulève, qu'il explore tout ça, eh bien ça, ce sont des signes non verbaux qui montrent qu'il a un intérêt vers ton offre. Allez, quatrième, ça va être des questions cette fois portant plus sur l'aspect logistique. Imaginons, il commence à te dire, ok, ces luminaires là, est-ce que vous les avez en stock? Oui, ok, combien, quel volume à peu près? Parce que vous avez vu, nous, notre commune, c'est à peu près 30 luminaires installés en centre-ville. Donc, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de fournir ça? Si vous en êtes capable en termes de stock, combien de temps vous pouvez mettre à livrer et à installer cette marchandise? Ça, ce sont des questions, bien sûr, bien précises, qui portent sur la logistique. Ça va être à interpréter comme un signal favorable. Il commence à se projeter. Un client qui se projette, c'est quasiment gagné. Je t'en dis encore deux petits autres. Le next step positif. Next step, je t'en ai déjà parlé, ça doit être ta démarche habituelle. Ne laisse pas un prospect en sortie de rendez-vous dans le vent. Prévois ton étape suivante. Et si tu vois qu'il est positif, qu'il te dit « Ah, vous voulez un débrief d'ici une semaine ?» Oui, ok, on se le cale. « Ah, vous voulez que je vous présente un tel ?» Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il est dans cette approche lui aussi. Étape suivante, il est prêt à avancer petit à petit avec toi, à interpréter, bien sûr, positivement. Et enfin, la dernière, et là, faut pas que tu l'oublies, parce que ça, c'est un signe que tu dois détecter rapidement au rendez-vous et ça arrive souvent. C'est le fait qu'il te fait part ou pas de ses challenges.
Essaye de capter ça très tôt dans le rendez-vous. Ne va pas t'enfoncer dans un monologue pour ensuite commencer à gratter de l'information, il n'en aura plus envie. Ne sature pas son oxygène, pose des questions ouvertes dès le début. Et là, si tu vois que petit à petit, il te fait part de ses challenges, donc dans notre cas, je vais te citer la poursuite de l'exemple. Vous savez, nos challenges, nos enjeux, on va dire actuellement, eh bien, c'est le fait que d'une part, la ville n'est pas assez éclairée, on nous le reproche, donc ça crée une forme ou en tout cas un sentiment d'insécurité. On a aussi une consommation d'énergie qui est trop forte actuellement avec les luminaires actuels, donc ça nous pose problème. Et enfin, on a de la rouille sur nos lampadaires, ça nous va pas, donc on cherche à la fois de faire un combo de tout ça et d'avoir quelque chose qui tient la route sans entretien. Tu vois, s'il te parle de tout ça, c'est qu'il a envie de résoudre les problèmes avec toi. Et je précise, avec toi et pas un autre. Donc, capte ça. Dès que tu sens qu'il te fait part de ces enjeux, nourris-toi de cette information. Ce sont des signaux particulièrement positifs. Garde tout ça en tête. Je te le récapitule en une phrase. Il a fait de ses devoirs, très bien. Il pose des questions précises, impeccable. Il touche le produit, tu lui donnes, il le touche, il s'en accapare. Eh bien ça aussi, ça a interprété positivement. Il te demande le stock, la logistique, etc. Comment ça se passe? Parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, next step, positif. Tu as envie d'avancer? Lui aussi, impeccable. On est dans le vrai, on est dans le bon. Et enfin, il te fait part de ses challenges. Eh bien là, bien sûr, tu t'en nourris et tu vas pouvoir basculer tout dans le positif avec lui vers la vente.